en train d'enlever mes chaussettes pour me préparer à ressentir les choses. Donc c'est un live de... Oh, j'ai bougé l'écran. C'est un live où ben on fait pas grand chose. C'est juste qu'on prend du temps pour soi, avec le corps. Et comme je le disais dans une dernière vidéo sur la vidéo lâcher prise, c'est un moment qu'on s'accorde pour s'explorer, et notamment à travers le corps et ses sensations, et en même temps qu'il soit dynamique, donc en comparaison à la méditation. Mais c'est assez intéressant parce que avec la respiration profonde qui guide toute la séance, on en vient à une compréhension autre, dans le sens où en respirant profondément, on s'aperçoit que le corps n'était pas vraiment ce qu'on pensait être, et qu'on n'est pas forcément notre corps, qu'on n'est pas forcément limité à un corps. Voilà, on est amené à se poser des questions sur ce qu'on définit comme étant le corps, ce qu'on définit comme étant nous. Voilà, voilà, voilà. C'était juste pour... parce que c'est vrai que j'explique pas beaucoup ce qu'il y a derrière tout ça, parce que je préfère le faire quand il y a des questions, parce que sinon je sais pas trop par où commencer, il y a tellement de perspectives, tellement de choses à partager. Donc voilà, mais ça me vient maintenant, donc je te le dis maintenant. Mais n'hésite pas à me poser des questions si tu en as sur tout ce qu'il y a derrière l'exploration. Et puis après, on, on le fait aussi sans y mettre un sens en particulier. C'est ça qui est aussi génial, c'est que on vient, on commence et on se lance, on ressent, et puis c'est tout. Justement, il y a aussi et ça j'en parlais aussi hier dans la vidéo dans le yoga, dans les asanas à 19h. Je parlais aussi de ça, du fait qu'on y va, et c'est comme si le temps changeait. Bon, après, c'est vrai que je pratique régulièrement, donc c'est peut-être pas pareil quand on ne pratique pas régulièrement, mais quand même, il y a, il y a donc une sorte de... On y va sans attendre forcément, sans un sens rationnel derrière, en disant oui, ça va apporter ça, ça va faire ça, je le fais parce que... Non, non, non. Mais, mais parce qu'on a une sorte aussi d'intuition, que c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose qui nous... Il y a quelque chose là de... là, je crois qu'on va toucher à quelque chose. Ouais, ouais, je le ressens. Et il y a juste à se satisfaire de ça, de cette intuition, de se dire, ouais, là, je crois que je le sens bien, et c'est quel que soit ce que les autres pensent, quel que soit... Même si j'ai pas d'explication rationnelle à ça, ben, c'est un truc que là, je ressens, qui est OK pour moi. Donc c'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est cette intuition, et juste avec cette intuition, on est amené à pratiquer, et de manière régulière, dans le sens où on le fait parce qu'on sait ça. Bon, bah, je te donne une perspective, quoi. Il n'y a pas besoin de voir les choses comme ça pour le faire, bien sûr. Mais je te donne ma perspective. De le faire sans forcément savoir exactement qu'est-ce qu'on attend de ça, quoi. Voilà. Bon, après, bien sûr que techniquement, tu peux lister les bienfaits pour le corps et tout. Là, je parle d'une perspective de l'intention première de la chose, qui est spirituelle. Donc, voilà. Après cette introduction, je propose que nous nous asseyions sur le sol. Et je viens avec toi m'asseoir sur le sol. Le temps est merveilleux. Il pleut, et la luminosité est vraiment basse. J'adore, je sais il y a des gens qui n'aiment pas trop la pluie et tout. Et je trouve ça très reposant, et un peu comme une berceuse. Très, très intériorisant, en fait, et calme. Et les gouttes de la pluie, c'est comme une musique douce qui est rythmée.
Bon bref, voilà, il y a toute une méditation à faire, la méditation de la pluie. Alors, on va venir s'installer donc en position assise, les jambes croisées. Tu peux prendre un coussin si tu veux et le mettre en dessous de tes fesses pour surélever ton bassin. Si tu te sens mieux. Si tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler, je t'invite à essayer de le faire et juste voir la différence. Parce qu'on ne sait jamais, on peut découvrir des choses. Voilà. Et aussi, j'ai pris comme d'habitude un large. Il n'est pas large. Si, il est large. Un large, un large coussin. Au cas où on en a. Où me vient en fait l'inspiration d'utiliser. Et une couverture pour si on reste longtemps par terre et qu'on a froid. Tu peux prendre un pull aussi. Voilà, la petite panoplie de soutien. Bon, attends, parce que ça me branche. On va sur. Voilà. Ok. Les mains sur les genoux. On va commencer à fermer les yeux et à juste faire un état des lieux. Et voir ce qui nous vient naturellement. Est-ce qu'on prend une profonde inspiration pour réveiller un peu le corps, lui dire que là, on va poser notre attention dessus, sur les sensations, on va faire on va se laisser guider par la respiration, laisser la respiration être et faire un peu toute la séance. Peut-être qu'on a envie de se bouger les épaules, faire des petits cercles avec douceur, sans forcer. Des choses qui viennent naturellement. Peut-être que on se balance de droite à gauche, les yeux fermés, on ressent. Peut-être pas, peut-être qu'aujourd'hui on est plus du. Des fois on a quelque chose qui nous appelle à rester statique. Dans ce cas-là, on bouge le moins possible. Mais des fois c'est l'inverse, on a envie de s'explorer. On peut mettre la main gauche sur le sol, inspirer, avec la main droite qui se lève au ciel, la tête qui suit, expirer. Et s'étirer. Donc là, pareil, si tu as envie de bouger, tu peux bouger quand tu es dans du bras. Mais si tu ressens l'envie d'être plutôt statique et juste de ressentir, n'hésite pas. C'est ton temps d'exploration. Donc, on inspire, on expire et on va changer de bras. Et la main, elle n'est pas. N'hésite vraiment pas à la mettre assez loin, pas trop collée contre toi. Toujours mettre de l'espace et de la douceur. On inspire, on expire, on relâche les épaules. Les épaules ne sont pas collées vers les oreilles, mais elles sont vraiment libres, relâchées, détendues. Par libre, j'entends vraiment qu'elles prennent l'espace. La tête suit. Et bien sûr, on respire profondément. On inspire. On revient au centre. Et à reposer les mains sur les genoux, les yeux fermés. On peut bouger la tête, enfin, tourner la tête à droite, légèrement, sans forcer le cou. Hein. On ressent déjà énormément juste en la bougeant un tout petit peu. On ressent déjà des trucs. Donc sans aller au maximum, justement apprendre à ressentir sans forcer, sans aller trop loin. Dès qu'on sent que là ça tire trop, hop, on revient. En profonde inspiration, on ouvre. Des expirations. On s'ancre sur le sol, on se détend, on détend les épaules, le visage.
On inspire, on sourit. On expire, on revient au centre. On inspire. On fait la même chose de l'autre côté. Vraiment, prends tout le temps. Ressens les choses. Le corps, il est en vie. Sans même qu'on fasse des mouvements, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, on prend le temps d'écouter, de ressentir. Avec la respiration ample et profonde. Toujours présente. Qui fait toute la séance et toute la qualité de ce temps que tu t'accordes. C'est la respiration profonde qui va t'offrir une qualité d'exploration. On inspire, on expire, on revient au centre. Alors, et on va peut-être se masser les épaules. Alors, d'abord, je propose qu'on prenne conscience des mains avant de se masser les épaules. Prenons de conscience de ce qui va masser les mains. On peut regarder ses mains. Est-ce qu'on prend l'habitude de regarder ses mains? Ça fait combien de temps que tu as pas regardé tes mains? On va regarder donc ses mains. Avec la respiration toujours qu'on suit, qui nous accompagne. On peut venir les masser avec le pouce. On utilise beaucoup nos mains pour faire plein de trucs. On peut faire des petits ronds sur les doigts, des petits ronds. On peut mettre une légère pression au bout des doigts. Tout. On masse bien là où il y a beaucoup de chair. Enfin, fais-le comme tu le sens. Ton intuition, de toute façon, en général, elle te dit, ton corps te dit les choses. Tu peux fermer les yeux si tu en as envie. Pour l'instant, vu que c'est les mains, j'avoue que je les ouvrirai plus. Voilà. En faisant ça, on envoie de la conscience sur les mains. Et en massant, on envoie une bienveillance et de l'amour envers son corps, envers cette vie. On peut venir étirer sa main, comme ça, en tendant le bras et en s'aidant de la main inverse. Vas-y encore doucement, hein, le corps, il est là pour toute la vie, donc on prend son temps et on prend le temps de l'aimer et de lui dire merci. Il nous offre déjà pas mal de choses. On peut faire comme ça étire un peu les épaules. Et on vient se masser les épaules. Et là, on peut fermer les yeux. Donc comment on se masse les épaules? Franchement, je pense que ça vient naturellement. Je sais pas, tu peux faire comme des pinces. Tu pinces le haut du bras, l'épaule en elle-même, puis les omoplates, enfin, le début des omoplates, juste avant les omoplates. Le haut du cou. Et après, tu peux faire des petits cercles. Voilà, des petits cercles. Là où tu sens que c'est tendu, tu peux rester sur cette zone et insister. Tout en respirant profondément. Si c'est une zone qui a besoin d'une particulière attention, tu peux diriger aussi ta respiration ou ton énergie, ta respiration vers cette zone. Ensuite, avec l'autre bras, l'autre main, on va faire la même chose ou pas de l'autre côté, on va masser. On peut venir légèrement amener la tête sur le côté pour vraiment masser tout le long du cou.
Bien sûr, on respire. On peut maintenant s'aider des deux mains pour faire l'entièreté du cou et vraiment remonter tout le long du cou jusque là où on peut, en bas. On fait des cercles. On respire. On inspire, on sourit. On expire, on détend. On va revenir poser ses mains à l'expiration sur ses jambes et juste prendre le temps de ressentir. Le front est détendu, le contour des yeux relâché, la mâchoire est lourde, libre, douce. Les jambes sont très lourdes, on inspire. On se grandit, l'énergie va jusqu'au haut de la tête et on expire. On s'ancre sur le sol. On peut venir ouvrir les yeux et sourire, c'est cool. On va venir se positionner. Enfin, se positionner. On va venir à quatre pattes. Les bras à largeur d'épaule, sous les épaules. Les jambes à largeur de hanche, avec le plat, les pieds qui sont à plat. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Avec une légère pression sur les pieds, sur les doigts. Les doigts ils sont vraiment écartés. On veut toujours inciter à l'espace, à l'ouverture en fait. Et le corps il ne tombe pas, il est bien droit et amené vers le ciel, vers l'univers, vers le plafond. Et on peut venir faire des mouvements avec la face qui va d'un côté, donc par exemple à droite, puis le regard qui regarde le pied gauche. Là on étire, on respire. En inspirant, on sent vraiment tout l'étirement sur le côté. Ça fait super, ça fait vraiment du bien. Enfin, j'ai beaucoup fatigué. On inspire, on expire, on refait la même chose de l'autre côté. Là, on peut fermer les yeux une fois qu'on a compris le mouvement. Les épaules, enfin la tête loin des épaules. On revient en position de la table, on prend un instant pour prendre conscience des contacts, des mains sur le sol, des pieds, des genoux. On inspire profondément. On expire. On rentre le ventre. On va venir joindre les gros pouces ensemble, les gros doigts de pied. On va venir écarter les genoux, alors soit à la largeur du tapis si tu as un tapis, soit en fonction de tes ressentis. Donc, on s'habille comme ça. On inspire, on regarde en face, on expire, on va venir poser son derrière sur les genoux, sur les talons. On inspire, on regarde en face, on ouvre le cœur, on ouvre le haut, et on expire, et en même temps on va étirer nos bras. On va poser sa tête. Alors là, soit les mains sont à plat sur le sol, soit tu peux activer tes bras. Mais moi, du coup, là, je touche pas le sol, donc je peux faire comme ça. Ou soit tu peux relâcher complètement tes bras. Donc, c'est vraiment comment tu le sens aujourd'hui, ce que tu as besoin aujourd'hui. Et surtout, respire profondément, prends une profonde inspiration. On sent le dos qui s'étire, on expire. On ferme les yeux. Et
ressens. Ressens le sol de tes pieds. À la prochaine inspiration, on va revenir lever son derrière. Pour revenir en position à quatre, enfin presque à quatre pattes, on garde les jambes où elles sont. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer vers le chat, c'est-à-dire que il y a le bassin bouge et il dirige vers l'intérieur. Donc là, il est centré et là, il va vers l'intérieur. J'inspire, donc le pas besoin de forcer si t'as. Enfin, faut pas forcer le cou. Si je force le cou, là, d'ailleurs, ma voix, elle se modifie. Donc, je le fais en fonction de mes ressentis. Ça ne doit pas faire mal, ça ne doit pas tirer. Et j'expire, j'arrondis le dos. Maintenant que je t'ai présenté ça, tu vas pouvoir t'amuser et venir inspirer, faire une vague d'un côté, du côté droit par exemple. Expirer, tu arrondis le dos sur le côté gauche. Et amuse-toi. Tu peux te dandiner. Mais surtout, on respire profondément. On peut fermer les yeux. On ressent le pied sur le sol. On peut rester un peu au centre si on ressent besoin. On inspire, on sourit. On expire, on relâche. Et on va inverser le cercle quand tu le sens. Cette fois-ci, on courbe à gauche et on arrondit à droite. Mais c'est pas grave si t'as pas fait les mêmes côtés. Et vraiment explore. Oups. Et on va venir se rejoindre la position où on était tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va venir, donc je t'attends, on va venir mettre les mains et glisser à gauche, s'étirer, inspirer, expirer. N'hésite pas à ajuster tes bras. Et ensuite, on va venir tout doucement au centre, se poser, relâcher, ressentir. Ensuite, on fait l'inspiration et on vient glisser vers le côté droit. Oups, la plante, je ne vais pas bouger.
On expire et on vient se poser sur le sol. On ferme les yeux. On respire. On ouvre les cages thoraciques. On expire, le ventre se rentre. Ensuite, on inspire. On vient serrer des mains pour revenir au centre. Inspire, on regarde devant, on expire, on relâche. Et ici, avec la respiration naturelle, on va juste ressentir. On vérifie juste que nos bras sont bien parallèles et qu'ils ne sont pas complètement dorés parallèles. Les épaules qui sont relâchées, le visage totalement détendu. On respire, on sent le bas du dos qui s'étire. On observe la respiration naturelle. Peut-être qu'on sent les jambes, les muscles des jambes qui se tendent entre eux, qui sont en train de faire un effort. On laisse la taille, en posant notre attention sur la respiration. On relâche, le sol nous soutient, il n'y a rien à faire. De profiter de cet instant pour poser l'intention sur nos pratiques quotidiennes, nos pratiques occasionnelles, la vie, la planète, ce que tu souhaites. Une profonde inspiration. Inspiration, on envoie ce vœu. On inspire, on lève la tête. Et on vient se repositionner en position de la table. Cette fois-ci, le genou se placer parallèle. Là, je ressens le besoin d'étirer les pieds, donc je propose qu'on les étire. C'est-à-dire qu'on va plier les pieds et faire des mouvements d'avant, derrière. Si tu n'as pas envie de bouger, que tu es dans le mood statique, tu peux venir assembler tes genoux et juste rester un petit moment comme ça. Les pieds pliés, le dos droit, la tête complètement relâchée, détendue. On se rejoint tous à quatre pattes. Et là, je t'invite à prendre un coussin ou un bloc si tu en as. Les blocs, c'est des bouts de je sais pas quoi, rectangulaire, qui nous permet de nous aider dans notre pratique. Mais peut-être que tu n'en as pas besoin parce que tu es très souple. On va voir ça tout de suite. Donc on inspire, on expire, on inspire. La jambe droite va venir se poser derrière, les pieds pliés. On peut faire des mouvements avant, derrière. Et on peut fermer les yeux. Il y a cette rencontre avec le ventre et le dos. Donc tout est vraiment uni ensemble. On n'a pas de... On s'aide de la respiration pour ça. On ressent notre centre. Et on inspire. On
vient lever la jambe. On expire. La jambe, le genou se dirige vers la tête. On inspire. On lève la jambe, on lève le bras gauche, comme si on serrait la main de quelqu'un. L'épaule gauche est libre, donc elle n'est pas collée à mon oreille. On expire. Genou vers la tête avec le bras. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Cette fois-ci, on va reposer la main. Inspirez, tendre la jambe droite. Venir, si on en ressent le besoin, tourner le pied, faire des cercles. On inspire. On expire. Et le genou, cette fois-ci, vient entre les mains. On va venir se positionner en pigeon. Et pourquoi le bloc BS slash coussin? Parce que ici, donc la jambe, elle est droite. Enfin, en fonction de la jambe en soi n'est pas droite, c'est un bâton, mais avec le pied qui est sur le sol. Donc on va se servir de cette conscience du pied sur le sol pour prendre en compte l'unité du corps. Et ici, le pied, donc soit il est un peu rentré, selon ta facilité, ta souplesse, etc. Si tu es très à l'aise dans cette posture, tu peux venir soit mettre carrément ton pied parallèle, soit juste l'ouvrir. Ouais, je préfère pas. Et ensuite, d'ailleurs, mes doigts de pied sont actifs. Donc, voilà. Et donc, le coussin, pourquoi le coussin? Parce que là où je ne peux pas poser mon autre partie de fesse par terre, ben, mon coussin va m'aider. Je vais le plier, donc comme ça. Ouh, je suis en équilibre. Et le caler là où il y a de l'espace. Je vais juste me reculer. Hop. Voilà. Donc là, on est. Toi, peut-être que tu es depuis longtemps dans cette position. On inspire. On ouvre, on expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire et là, on vient tout doucement poser les mains sur le sol. Alors, soit tu mets tes mains sous la tête, soit, comme moi, je préfère mettre les mains le plus loin possible et poser ta tête. Bref, tu fais comme tu veux. Tu peux tester des trucs. Les épaules sont relâchées, le visage également. Inspiration, on ressent le ventre sur la cuisse qui se gonfle. Et l'expiration qui rentre, rejoindre le haut du dos, le derrière du dos. Inspire. On ressent également le derrière du dos qui s'étire. Ferme les yeux. On ressent, peut-être qu'on sent des fourmis dans le corps, peut-être qu'on sent des endroits qui sont plus sollicités que d'autres. On sait de la respiration profonde pour dépasser les limites. Non, dépasser les réactions automatiques qu'on ressent quand on ressent des sensations un peu fortes. Les épaules sont complètement détendues, les bras complètement relâchés, les mains également. Et on ressent
le contact du pied à l'arrière sur le sol, on ressent l'unicité du corps. Et puis cette terre, ce tapis peut-être, ce sol qui nous soutient, on peut vraiment s'abandonner, le laisser nous porter. Ancrer nos racines. Il n'y a plus qu'à respirer. Qu'à être. Chaque fois qu'on prend conscience d'endroits qui sont tendus et qui n'ont pas besoin de l'être, on les détend. De sourire. On va inspirer. Et venir tout doucement, lever la tête, céder des bras. Et prendre le temps, il y a énormément de choses à explorer, à ressentir. Pas besoin d'ouvrir encore les yeux. Bien juste se redresser. Ouh, ça fait du bien. Les mains sur les côtés, on inspire. On ouvre, on expire. On ancre. On va ouvrir les yeux, pousser les paumes de main sur le ciel bien sûr, sur le sol, inspirer, expirer et venir osciller lentement quand on a besoin. Et même si tu n'as pas besoin, on peut même prendre le temps. Reposer les jambes en 4 pattes, position 4 pattes. On peut venir là aussi plier les pieds, se balancer de l'avant à l'arrière. On peut sentir tous les doigts de pied. Ressentir les bouts de doigts sur le sol. On va revenir en position stable. Les pieds sur le sol à plat. Enfin, l'arrière des pieds à plat sur le sol. Inspirez, attention à la tête qu'elle ne tombe pas, soit toujours maintenue dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire, on expire, on inspire et on vient poser le pied, c'est le pied gauche à l'arrière. Le plier, on plie le pied et c'est la jambe gauche d'ailleurs. Voilà. On fait des allées, des venues. Avant, derrière. On ferme les yeux, on en profite, on ressent le maximum de choses. On inspire, on lève la jambe. On la lève pas trop haut, pas trop bas. Comme on sent, moi j'ai tendance à la lever un peu plus, mais je sais pas. Comme tu le ressens, mais si tu sais pas, il vaut mieux faire dans le prolongement du corps. On inspire, on expire, le genou vient rencontrer la tête. On ressent ici l'appui des mains. Le haut du corps se dirige vers le plafond, vers l'univers. Et enfin, l'univers est partout. Hein. Et le pied, on sent le contact du pied ici. On inspire. On expire. Inspire. Et cette fois-ci, la main droite vient serrer la main de quelqu'un d'autre. On inspire. On expire. On s'étend, on envoie toute l'énergie partout. On expire, escargot, on se recroqueville. Je viens d'inventer ça.
On inspire, cette fois-ci on repose la main droite sur le sol à plat. La jambe vers le derrière et on expire. Et on vient se positionner dans la position dite du pigeon. Et maintenant tu vas comprendre, en voyant vraiment ce qui se passe de mon côté, pourquoi je mets un coussin ou un bloc, c'est un bloc. On ferme les yeux maintenant qu'on connaît le process, on inspire, il n'y a plus qu'à ressentir, qu'à être, qu'à être présent à tout ce qui se passe, on inspire. Pour ça, et ben, la respiration fait pas mal de job. On inspire, on expire, on peut expirer par la bouche, lâcher prise sur quelque chose. On inspire, on sourit, on s'étire et on expire, on vient tout doucement se poser sur le sol. Comme tout à l'heure, les mains, tu fais comme tu veux. Tu peux même faire un mudra avec les mains. C'est-à-dire, non, là, si tu sais ce que tu peux le faire, c'est pas important. Bon, moi, je te dis, je le fais. Donc, c'est-à-dire que je, en mode 007, mais pas les deux doigts, juste un doigt qui est voilà. qui est tendu et les autres qui sont repliés. Et là, on relâche. Le sol nous soutient, nous porte. On n'a plus qu'à juste se laisser bercer par la respiration. Détendre les épaules, le visage, le front, le contour des yeux. La mâchoire. Et on cède de la respiration pour créer de l'espace entre les sensations et le mental, c'est-à-dire entre les sensations et les réactions. Avec la conscience du pied à l'arrière. On inspire, on sourit, on expire. On s'ancre, on ancre nos racines dans le sol. Notre corps, c'est les racines. La respiration, c'est les feuilles qui se balancent au vent. Et pour qu'elles se balancent avec joie, paix et amour, il faut que le corps, l'arbre, le tronc soit complètement enraciné, relâché dans le sol. Qu'elle se sente, elle, légère. Et juste fermer. N'hésite pas à faire des bruits si on ressent besoin. Ou si on n'a jamais testé. On va inspirer. Levez la tête tout doucement, les bras, les mains qui vont venir tout doucement nous relever. On inspire. On se grandit, on expire. On ressent cette énergie qui circule. On inspire, on sourit. On expire, on va revenir en position
de la table. Ips. On va venir rejoindre les doigts de pied ensemble. Inspirez, regardez à l'avant. Expirez. Juste se tenir quelques secondes dans cette position pour étirer les muscles des jambes. Si on veut venir poser les coudes sur le sol en les avançant et venir joindre les mains derrière le cou. On étire en fait tout le haut du corps aussi. On va venir poser les mains sur le sol, lever la tête, inspirer. C'est inspirer, lever la tête, expirer et on va venir se rejoindre en position assise. Oh, juste faire ça là, ça fait trop bien, ça m'attire ici. Et hop, nous voilà assis, assise. Et là, je prendrais bien une petite couverture. Je m'envelopperai dedans et commencerai à méditer. On inspire une dernière fois, on expire, on ferme les yeux et on vient juste ressentir quelques instants le corps. Le visage décontracté, les épaules relâchées. En conscience de la respiration, de sa sensation, la sensation de l'air qui caresse les narines, le ventre, le haut du corps. Et on est là, assis, assise, pour le propre bienfait d'être assis, assise, dans cette seule intention. Une profonde inspiration. On sourit, une expiration. Ça, c'est moi qui fais ça, t'es pas obligé. On vient joindre les mains, les rejoindre en union. Qui pour moi est le symbole de la circulation de l'énergie, du cycle, que tout se... Bon, il faudrait limite que les pieds aussi se rejoignent pour bien faire, mais c'en est le symbole. Merci de t'avoir accordé ce temps, de t'avoir écouté et d'avoir fait preuve d'amour envers ton corps et envers la vie. D'avoir écouté cette intuition de bienveillance, d'exploration. Merci à notre chère Terre qui nous a soutenus et qui nous porte, à laquelle on peut s'abandonner dans la journée, remarquer les choses qui sont tendues, qui n'ont pas lieu d'être. Je me dis, oh mais attends, je suis en train de mettre de l'énergie dans des choses qui n'ont vraiment pas besoin. Voilà. Je vais te dire au revoir. Tout bidou bidou pouf, je me rapproche. Et attends, regarde, je me disais que je voulais te préparer cette petite surprise. Je sais pas si c'est vraiment une surprise, ce que ça fait dans la vidéo.
Juste la pluie, les oiseaux, c'est trop bien. Voilà, je voulais juste finir en ayant le bruit de la pluie et des oiseaux avec nous. J'espère que cette séance, ça fait du bien. Ouh, c'était une séance longue, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. J'espère que tu l'as apprécié, que ça t'a fait du bien. Ou, enfin, voilà, comme je disais au début, que enfin, juste le moment que tu savais que c'était quelque chose auquel tu dois te consacrer, que ça fasse du bien ou pas du bien, voilà, cette intuition qui est très, très importante, pas importante dans le sens déterminante, mais qui peut ouvrir sur énormément de choses et qui guide en fait. C'est ton guide d'exploration. Tu peux apprendre énormément de choses en te calant sur ton intuition. Et pour ça, il y a énormément de pratiques qui cultivent celle-là et enfin bref, ça a plein de. Je pourrais expliquer. Enfin, il y a un niveau énergétique aussi qui est pris en compte en fait. Bref, si ça t'intéresse, je ferai une vidéo dessus sur l'énergie, l'intuition, la loi dite de l'attraction, comment ça marche en fait. Enfin, avec toute humilité de ce que j'ai compris dans mon expérience. Donc voilà, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins, d'énormes intentions d'intériorisation, d'ancrage, d'exploration, de remise en question de perspective, du réel, de ce qu'on appelle le réel, de ce qu'on appelle la vie. Qu'est-ce que c'est de, de tout dénouer. Il y a plein de nœuds, ça fait une grosse boule de nœuds et de petit à petit, un nœud, on vient là, attends le fil, puis l'autre, voilà. Bon, super soirée à toi, gros bisous, à demain. Demain, je pense que ce sera une méditation anglais, séance en anglais. Voilà, je pensais consacrer vendredi, mais bon, bref. Donc, demain, je ferai ça en anglais, je pense. Et ce week-end, tu auras la fin de la série sur la méditation, qui sera sur l'approche de la méditation, qui est ma partie favorite, ce que j'adore partager, ce que je trouve le plus passionnant pour ma part, qui n'est pas du tout le côté pratique, mais justement l'approche. Bon, bref, tu le découvriras de par toi-même, mais je serais vraiment heureuse de pouvoir te partager ça. Donc, je te le mettrai à disposition ce week-end sur la page de Free Art Blog, sur le blog, sur Instagram. Voilà, donc on se retrouvera aussi ce week-end pour une petite lecture. Insight pour une lecture pour un voyage interne. Pour des rappels et tout ça dans bien sûr énormément de hey, c'est ok. Voilà, énormément de légèreté et d'amour pour toute cette exploration. Gros bisous, ciao. PS, oublie pas de commenter si t'as aimé la vidéo. Je t'ai laissé dans la description comment tu peux me supporter. Comment tu peux me soutenir. Comment tu peux me soutenir si tu as envie de contribuer aussi à ces partages et d'exprimer ton enthousiasme envers ces derniers. Et voilà. Gros bisous.